Jérusalem disait: le Seigneur m'a abandonné. Isaïe 49, 14. On sait quel cataclysme fut pour les habitants de Jérusalem en 587 avant la naissance de notre Seigneur, la prise de leur ville par Nabuchodonosor, roi de Babylone. C'était tout d'abord une humiliante défaite militaire doublée des horreurs de la guerre. C'était plus encore la remise en cause de toutes les valeurs de la société juive. Depuis des siècles, la vie se structurait autour de quelques institutions, le roi, le temple, la loi. Et au-dessus de tout cet édifice, il y avait Dieu, et l'alliance proposée par lui au Sinaï. Sur terre, la vie quotidienne était rythmée par des rites bien établis. Or, la victoire babylonienne semblait gommer tout cela. Une fois éteint l'incendie de la ville sainte et du temple, la vie reprit dans les décombres. Mais les meilleurs, les plus actifs, n'étaient plus là. Emmenés en exil à Babylone, ils avaient emporté avec eux des visions du temple écroulé et de la ville en feu. Où donc était Dieu? Se serait-il lassé de son peuple? L'alliance semblait à jamais rompue, et la tentation du désespoir n'était pas loin. Alors Dieu suscita des prophètes, chargés d'un message d'espérance. Cela nous vaut des pages admirables signées par Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, chacun déployant toutes les ressources de son imagination pour décrire la fidélité de Dieu à son peuple. L'auteur de la deuxième partie du livre d'Isaïe avait sans doute eu l'occasion de contempler une tendre maman. Alors il osa la comparaison. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fruit de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant, Isaïe 49, 15.